De retour avec Jeanne et André Cormeau, éleveurs de bisons en Alberta. Donc, votre ferme ou votre ranch est dans le coin de Sundre, en Alberta. Vous pensez que c'est un climat idéal pour les bisons? Tout à fait, oui. Oui? Les bisons aiment le froid. Oui, et ils ont évolué pour ce climat-ci. Et donc, même quand une vache accouche quand il fait moins 30, le bisonneau va très bien. Ah oui? Oui, hein, ils sont très débrouillards, oui. Et est-ce que le comportement est un petit peu différent l'été de l'hiver? Est-ce que vous avez remarqué? Ah, ils sont plus placides en hiver, ils dépensent moins d'énergie. Bon, en été, ils ont leur routine, ils passent par leur trou de poussière, ils vont se rouler dans la Oui. poussière pour le traitement des parasites en fait. Puis ils vont s'abreuver au ruisseau, ils vont dans la prairie, et puis ils vont dans les bois, ils vont à l'ombre ruminer. Ils suivent toujours le même. Ils se déplacent beaucoup au cours de la même journée. C'est le même cycle qui se reproduit chaque jour. Donc, vous savez où les trouver à certains moments de la journée? Ils n'aiment pas qu'on les trouve. Ils parviennent toujours à trouver un autre endroit pour se cacher. La première chose que je fais, c'est de vérifier ma clôture. Parce que bon, quand on les cherche pendant une demi-heure ou qu'on ne les voit pas, on devient un peu inquiet. Oui, oui, j'imagine. Sans doute des animaux énormes sur la grande route, ça serait catastrophique. Une chose que j'ai remarqué, c'est au plus on fait du bruit, au plus ils sont confortables. Si je prends un marteau et que je tape sur un tonneau, que je fais un vacarme de tous les diables, ça va les attirer. Ils sont très curieux. Si on se faufile dans les bois et qu'on essaie de les trouver sans se faire... Alors ils deviennent dangereux, parce que alors ils nous prennent pour un prédateur. Mais à partir du moment où on fait beaucoup de bruit, on n'est pas une threat, un danger pour eux, une menace. Et à part les chasseurs, est-ce qu'il y a vraiment des prédateurs pour les bisons? Il n'y a pas vraiment de prédateurs. Il y a les loups qui peuvent s'attaquer à des animaux qui sont malades. Mais quand on est grand comme ça, on est 6-7 pieds d'auteur, on n'a pas beaucoup d'ennemis. Oui, et en plus, quand il y a une menace qui se produit, ils se regroupent tous, ils se mettent la tête vers le sol avec les cornes et ils marchent vers la menace. Oh! Ils sont pas timides du tout, hein? Nos chiens se mettent à trembler, ils tournent, ils s'en vont. Hein. Et cette année, vos bisons, est-ce que vous allez en vendre ou vous allez les garder ou en avez-vous à un âge présentement qui serait Pour apte à l'instant, la nous vente? n'avons que des animaux matures, adultes. Nous avons vendu tous nos bisonneaux au début de l'année. Nous conservons les meilleures femelles pour augmenter la taille du troupeau jusqu'à un certain point qui dépend de ce que notre terrain peut fournir comme fourrage. Oui. Ça, c'est pour une trentaine au maximum? D'une trentaine d'animaux. C'est ce qu'on appelle du terrain de type marginal. Donc, alors, est-ce qu'ils arrivent à se nourrir eux-mêmes l'été? Oui, en été, c'est suffisant, mais nous devons leur fournir du foin en hiver. Traditionnellement, ces animaux se déplaçaient de la forêt vers la prairie à l'époque où il n'y avait pas de clôture. Maintenant, ce n'est pas possible, donc il faut leur fournir du foin en hiver. Oui. Et de l'eau aussi l'hiver ou pas? En fait, ils mangent de la neige. Nous avons des sources sur notre terrain qui produisent de l'eau toute l'année. Et si nous avions une sécheresse, nous avons des puits pour leur fournir de l'eau. Ah, OK.
Et la période de gestation pour un bison, ou pour la vache, C'est de l'ordre de 9 mois. 9 mois et demi. 10 mois, je crois que j'ai entendu. Non, 9 mois. 9 mois, C'est oui. long, hein? Oui. Et on ne sait même pas qu'elles sont enceintes parce qu'elles Elles sont tellement gros elles d'avance. sont tellement... Oui, c'est dur à dire. Oui. Même quand ils sont à veille d'accoucher, on ne sait pas qu'ils sont enceintes à ce moment-là? Leur forme ne change pas beaucoup. Non, Oui. hein? Il y a de la place. Elles sont Alors, potelées. tout d'un coup, elle est partie, puis un Oui. peu plus tard, il y a un tout petit Oui, avec elle. c'est ça. Oui, c'est comme de la magie. Avec hein. tous les estomacs, bon, ça prend du volume. Wow, wow. Oui. Et vous nous disiez, on parlait aussi du côté anglais avant, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la laine de bison et qui la revendent aussi. Disons, Qui la revendent. c'est vraiment un marché de niche. C'est Oui, hein? la haute mode qui aime la laine de bison. C'est une laine de première qualité. Le seul animal qui peut la rivaliser, c'est le muskox. Et je n'ai pas la moindre idée comment dire ça. Le musqué, non, muskox. Le Scox. Muskox, je ne sais pas. Et le cuir de bison est très prisé également Oui. pour faire C'est vrai, on avait pour pas faire pensé au cuir. des portefeuilles ou des sacoches. Des bottes, peut-être? Le cuir est d'extrêmement bonne qualité. Pour faire des Wow. bottes, oui. Alors, c'est un animal. Et vous disiez aussi que ils mangent moins que des vaches, même s'ils sont plus grands. Ils mangent les 2 tiers de ce que mange une vache pour 2 fois la taille, en fait. Donc, c'est vraiment l'animal idéal pour ce climat et cette écologie ici. Oui. La vache n'appartient pas à ce continent, je dirais. Oui. Non, Moi- c'est vrai, ils sont importés, n'est-ce Oui. pas? Oui. Alors, ils sont plus efficaces, plus Oui. environnemental, parce que ça Oui. prend moins d'énergie encore pour les élever à comparer à Oui. les vaches de McDonald's. Mhm. Mais ce qu'il faut, c'est une énorme clôture. C'est la partie Ah, difficile, une oui. énorme Oui. clôture, oui, Oui. c'est vrai. Et du terrain. Oui. J'aimerais bien pouvoir les laisser brouter en liberté chez les voisins, mais avec toutes les clôtures. Avec toutes les clôtures, ils n'ont pas de problème. Les clôtures embarbelées, ils passent au travers, ils marchent, et oui. ils cassent les fils, c'est incroyable. Alors, ça ne leur dérange pas qu'ils sont barbelés avec Ben, leur le- peau. Il y a tellement de fourrure par-dessus Oui. qu'ils ne sentent pas le barbelé. Ils foncent. Le problème, c'est les fusils. Ils ont Ils ont horreur des fusils. Mais vous dites aussi qu'ils ont vraiment une capacité remarquable de se guérir. Oui. Alors peut-être qu'ils s'inquiètent moins de s'égratigner ou de quoi, parce que ça se remet très rapidement, c'est ça? Mais j'ai entendu des anecdotes de bisons qui s'étaient blessés, qui se sont battus, qui avaient leurs flancs ouverts, où on pouvait voir leurs organes, et on revient quelques semaines plus tard, ça s'est guéri. Ils peuvent se casser une jambe aussi et ça se guérit tout seul. Ou arracher une corne. On a eu le cas avec une femelle qui s'est perdue une corne. Et il y avait du sang partout et ça s'est repoussé. On ne voit pas la différence maintenant. Oui. Wow! Oui. Ça prendrait ça chez les humains aussi. Oui, C'est une mais bonne comme on technique, disait, là. on ne connaît pas grand-chose des bisons. Il y a peut-être besoin de faire des recherches pour Oui, leur peut-être. comprendre un peu mieux et leur capacité extraordinaire. Pour être grand comme ça, être plus efficace avec la nourriture en premier, puis ensuite aussi Oui. la capacité de se guérir. Et vous disiez aussi au début que le bison de bois était presque extinct Ça, il y a quelques oui. années, hein? Je crois que c'est dans les années 40. Dans les années 40. Il y a un rancher qui a sauvé 16 animaux et il y a beaucoup de descendants dans les parcs qui descendent de ces 16 animaux. C'est ces animaux. Donc, Mais il y en a plusieurs mille maintenant. mais il y en a en plusieurs Alberta. milliers, oui. Plusieurs milliers. Ce n'est que récemment que les États-Unis ont ouvert leurs frontières aux bisons des bois parce que c'était une espèce en voie d'extinction. Oui. Ce qui posait des problèmes pour les éleveurs de bisons qui vendent la viande aux États-Unis. Ils devaient prouver que ce n'était pas des bisons des bois.
Ah oui, c'est vrai. Ce qui est un peu difficile ici, ça y est, Ah oui, des comme ils se bisons de ressemblent bois. très fort, c'est Oui. difficile, oui. Mhm. Oui. Et la viande de bison, c'est beaucoup plus maigre que le bœuf. Hein? C'est une Ça belle contient viande. beaucoup d'oméga 3. Donc, Ok. ça se compare au poisson, en fait. C'est la viande rouge la plus saine qui existe. Oui. C'est un produit de luxe. Oui. Oui. Pour Ah oui. autant que le bison soit nourri avec de l'herbe, si on le nourrit avec du grain, la viande devient marbrée Comme le avec, bœuf. avec de la graisse jaune, ce qui n'est pas très bon pour l'image de marque que nous voulons Oui. présenter au public. Et tous les éleveurs font la même chose dans l'association des éleveurs de bisons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grain qui est donné aux... Il y en a qui donnent du grain et, Oui. et je trouve ça bien dommage, mais Ce voilà, qu'on c'est... appelle le finishing. Oui. A- Avant de les passer à la boucherie, ils leur donnent un peu de grain pour augmenter le poids un petit peu et augmenter la teneur en graisse. Mais nous préférons d'avoir de la viande maigre des animaux qui sont élevés à l'herbe exclusivement. Oui, parce que je pense que c'est ça que les gens recherchent du bison, c'est parce que la viande est vraiment maigre, c'est... Oui. Oui. Et ça contribue C'est bon aussi pour au la coût, santé. parce que s'il faut les élever seulement avec l'herbe, il faut Il faut Plus- beaucoup plus de temps. oui. beaucoup plus Oui. de terrain pour le faire, Oui. à comparer à faire ça avec le grain. Oui. Wow. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec, avec votre ferme de bisons à long terme? Là? Vous êtes à la retraite, Oui. c'est un passe-temps qui, quand même, vous donne... À temps plein, un à passe-temps à temps un plein. passe-temps à temps plein, qui est quand même un challenge assez sérieux, un défi. Alors, qu'est-ce que vous avez en idée à plus long terme? Mais disons d'augmenter la taille de notre troupeau jusqu'au moment où c'est en équilibre avec la quantité de terrain disponible. Et les regarder. Non, quand vous prenez votre petit déjeuner, vous les voyez passer devant la fenêtre. C'est comme Mais être disons dans que un parc naturel. c'est comme un parc naturel, un peu un zoo en fait. Oui. Oui. C'est le zoo de la famille. Est-ce que vous leur donnez des noms? Oui. Oui! Oui, mais nous, on aime les regarder, mais eux, ils aiment nous regarder. Ils passent des heures Vous êtes intéressant à avec regarder votre ce que tasse de nous café. faisons. C'est mutuel, oui. Oui. Alors, pour en savoir plus sur les bisons, il y a un site web que vous avez mentionné. Oui. C'est celui de Du producteur de bisons d'Alberta. So, Bison Producers of Of Alberta, Alberta. c'est Oui. ça. Yeah. OK. OK. Si quelqu'un a des questions à poser, il y a une femme là-bas qui est incroyable. Elle s'appelle Linda. Qui connaît beaucoup de choses sur elle les s'y bisons. connaît là-dedans, oui. Eh bien, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était super intéressant et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris beaucoup de choses sur les bisons. And thank you everyone for being with us. À la semaine prochaine.